Donc à la question suivante, enfin nous reprenons pardon la question en cours de Nadia qui demandait à Monsieur Asselineau ce qu'il ferait contre les personnes accusées de haute trahison. Alors effectivement, il paraît qu'on a des problèmes techniques, donc j'espère que tout le monde m'entend bien. Donc je vais répondre assez vite maintenant à cette question. Donc premièrement, à peine serai-je élu qu'il y aura les élections ensuite législatives. Après les élections législatives, et si nous avons une majorité, si tout va bien, je lancerai une réforme constitutionnelle avec toute une série d'éléments dedans. Et notamment, il y aura la réintroduction dans l'article 68 de la Constitution du crime de haute trahison et du crime de complot contre la sûreté de l'État. Ces deux incriminations qui existaient dans la version d'origine de la Constitution française de 1958, telle que voulue par Charles de Gaulle, et qui ont été retirées dans le dos des Français. Le crime de complot contre la sûreté de l'État a été retiré de mémoire en juillet 1993, 9 mois après le référendum sur Maastricht, et le complot de haute trahison a été retiré de notre Constitution au début 2007, quelques semaines avant l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir. Donc, la première chose que l'on fera, c'est une réforme constitutionnelle dans laquelle on réintroduira ces notions. Puis ensuite, eh bien, on les précisera d'ailleurs. J'aurai recours à des juristes éminents pour qu'ils soient le plus précis possible. Qu'ils ne concernent d'ailleurs pas seulement que le président de la République, qui doit être responsable devant les Français en cas de haute trahison, mais aussi l'ensemble des membres du gouvernement. Et puis, donc tout ceci sera soumis à l'approbation des Français. Si les Français ratifient ce changement constitutionnel, eh bien à ce moment-là, on laissera le cours de la justice procéder. Il y a une sous-question d'ailleurs qu'il faudrait aborder, c'est la question de la Cour de justice de la République. J'avoue que personnellement, j'ai été, comme beaucoup de personnes, quand même tout à fait choqué de ce qui s'est passé avec l'affaire Christine Lagarde, puisque Madame Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, a été reconnue en gros, au minimum d'avoir été fait preuve de négligence par la Cour de justice de la République, a reconnu en gros qu'elle avait dilapidé plus de 400 millions d'euros de votre argent et du mien. C'est quand même considérable dans l'affaire Tapie, dans cet arbitrage. Mais finalement, a passé l'éponge, et puis voilà, elle était en fait, voilà, elle est responsable, mais bon, elle avait pas fait bien attention, elle était coupable de négligence. Non d'une pipe. Quand on voit que combien un administré, parce qu'il dépasse de quelques kilomètres heure la vitesse limite, on peut aussi faire preuve de négligence quand on conduit, quand on fait un long voyage en voiture. Ça peut arriver à tout le monde de dépasser de quelques kilomètres heure la vitesse limite sur une route ou sur une autoroute. Ou quand on voit que, voilà, c'est pareil, si vous n'avez pas payé votre péage, votre parking, plutôt votre parc de stationnement, vous arrivez un peu trop tard et puis les 2 heures sont passées, vous avez une amende. Bon, ça aussi c'est de la négligence. Ben là, ça coûte quelques euros à l'État ou à la municipalité. Là, on subit les foudres de la loi ou des réglementations. Je dis tout ça parce qu'il faudra se poser la question. J'ai pas encore un avis tout à fait déterminé là-dessus parce que je voudrais bien mesurer le pour et le contre. Mais je pense qu'il faut se poser la question de la suppression pure et simple de la Cour de justice de la République. À la limite, je ne vois pas pourquoi les ministres du gouvernement bénéficieraient d'une justice spéciale par rapport aux autres, surtout quand on voit comment est constituée la Cour de justice de la République avec justement d'autres responsables politiques qui font partie du jury.